Bonjour les scorpions, bienvenue sur cette vidéo. Donc on va voir ensemble votre guidance du mois d'octobre. Vous êtes sur cette vidéo si vous êtes de signe solaire scorpion, ascendant ou bien lunaire. Je vous invite fortement à regarder votre signe lunaire si ce n'est pas déjà le cas. Car je tourne cette vidéo au moment de la pleine lune et elle va être vraiment significative pour tous les signes, pour tout le mois d'octobre. Donc la pleine lune en bélier, voilà. On va voir ici ensemble vos énergies générales, professionnelles, relationnelles et spirituelles. C'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Même si je me dis un message à un moment donné et que celui ne vous parle pas d'après, eh bien vous prenez celui qui vous parle uniquement. Voilà, c'est parti, on voit ensemble quelle est l'énergie générale, vraiment qui représente votre mois d'octobre. Les scorpions, on a la découverte. Il y a une prise de conscience, une solution, l'innovation, la ressource, la vérité, l'ingéniosité et la résilience. Donc là, ce mois d'octobre, il y a une grosse prise de conscience qui va être vraiment énorme pour vous. Et vous allez pouvoir avancer voilà, dans votre vie. Et surtout la résilience, je sens qu'il y a de gros changements là au niveau d'un mode de pensée ça va changer, ça va vous permettre vraiment d'être plus en accord avec qui vous êtes vraiment en fait. Hein. Il y a vraiment des vérités là qui vont être apprises. Ok, quelle énergie vous représente pour le mois d'octobre, ce début d'octobre? Ok, on a le 6 de coupe. Donc là, on nous parle de votre enfant intérieur ou peut-être de votre enfant à vous ou d'un enfant que vous connaissez avec lequel vous allez vous rapprocher. Euh, j'ai plutôt envie de l'interpréter dans le sens de l'enfant intérieur. Mais bon, parfois on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, donc peut-être qu'il va y avoir un enfant qui va vous dire quelque chose et ça va faire un tilt, ça va vous faire prendre conscience de quelque chose que vous n'avez pas vraiment réfléchi de cette façon-là avant. Si c'est pas un enfant à titre physique, c'est vraiment vous en tant qu'enfant intérieur, vous allez vous poser les bonnes questions et vous dire mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça a un sens? Et vous allez vous écouter en fait. Vous allez essayer de vous aligner avec qui vous étiez à la base quand vous étiez petit, ce que vous voulez faire vraiment, et donc vous allez vraiment foncer dans cette direction pour vous prendre par la main en fait, et être votre propre parent et vous permettre de grandir en fait. Là vous allez grandir en fait pendant ce mois d'octobre les scorpions. Au niveau professionnel, on a la mort. Donc là, il y a une vraie renaissance. Donc peut-être qu'il y a une fin de contrat, un début de contrat justement. Dans tous les cas, ou changer de service, où il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui commence derrière. Quelque chose qui va être... qui va vous permettre vraiment, bah, encore une fois, vraiment d'être plus en accord avec ce que vous voulez vraiment faire, qui vous êtes vraiment. En tout cas, c'est très positif parce que s'il y a quelque chose qui se termine, généralement c'est quelque chose qui commence derrière, dans tous les cas c'est sûr, mais souvent qui est mieux qu'avant. Au début c'est difficile parce que bah évidemment ça se termine et on se dit bon bah voilà je l'avais pas choisi mais c'est comme ça et finalement en fait ça sera beaucoup mieux après. Donc il y a une vraie renaissance là. Au niveau relationnel, on a la reine de denier. Ok, donc là vous reprenez les rênes un peu hein, de votre vie, de vie sentimentale, relationnelle. S'il n'y a personne dans votre vie, voilà, c'est au niveau des relations en général. Vous êtes vous êtes plus dans la maîtrise en fait au niveau de l'ancrage, c'est-à-dire que vous vous laissez pas déborder par les émotions comme vous avez tendance à faire. Là, vous êtes vraiment plus comment cadré, c'est-à-dire que là vous vous prenez vraiment en charge là comme une reine, enfin vraiment je vous sens que vous êtes votre propre maman et donc vous voulez plus de stabilité en tout cas dans votre vie relationnelle avec votre entourage, même si c'est en sentimental, vous voulez vraiment que ça soit stable parce que là c'était pas trop le cas jusqu'à maintenant et donc du coup vous travaillez sur vous en fait, là vous travaillez sur vous, vous prenez soin de vous, vous faites ce qu'il faut, voilà, quand il faut. D'ailleurs on voit aussi derrière elle a des enfants au fourneau, là même elle c'est aussi un enfant, bon il y a une notion vraiment de prendre soin de soi, de sa famille, voilà. Au niveau spirituel on a l'ermite, donc là il y a vraiment
une grosse remise en question, une grosse prise de conscience, hein. Clairement, là, vous êtes vraiment en grosse introspection, vous réfléchissez sur votre parcours, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, au niveau de votre foi aussi, de votre spiritualité, enfin, vos croyances, ça se renforce ou ça se défait, il y a vraiment il y a une grosse, comment, il y a une mise à niveau, en fait, de tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous a forgé en fait, qu'est-ce qui vous a fait. Là, vous êtes en train de revoir ça là. Ok. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous rapprocher de plus en plus de, de, de l'univers, quoi. J'ai pas envie de dire Dieu parce que voilà, c'est plutôt pour moi une énergie générale. Donc vous prenez ce qui vous parle en fait, hein, mais là il y a vraiment une notion déjà de se rapprocher de soi. Voilà. Parce qu'on a tous une part de divin en soi, donc il y a une notion vraiment aussi de se recentrer sur ce qui a vraiment sens. Bon. Sous le 6 de coupe, on a quoi? On a des excuses, la culpabilité, la confession et le pardon. Bon, déjà, il y a une notion de... Il y a quelqu'un qui doit faire des excuses. Alors peut-être que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit loin de vous. Il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui est plutôt mystérieux, qui ne parle pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce que cette personne-là, elle a dans la tête ou comme intention. Voilà, on ne sait pas trop. Euh, Cette personne-là, il y a peut-être une attente d'excuses qui n'a jamais été faite. Cette personne-là, peut-être elle vous a fait du mal, ou vous avez fait, il s'est passé quelque chose avec cette personne-là, et donc du coup, soit c'est vous, vous n'avez jamais pu vous excuser auprès de cette personne, et donc peut-être que ça vous guérissez votre enfant en vous disant bon de toute façon c'est pas grave, c'est comme ça. Ou alors c'est cette personne-là qui ne vous a pas fait d'excuses et peut-être que du coup ben ça vous met pas bien non plus et pareil vous dites bon ben de toute façon cette personne voulait l'excuser, elle le ferait donc il faut que j'avance et c'est comme ça. Ok. Sous le professionnel, on a le rite, alors les cérémonies, le mystère et la magie. Bon, il y a vraiment ce qui s'est passé là au niveau pro, c'est vraiment mystique. Hein, c'est un peu un coup du destin là, c'est un coup de l'univers là qui s'est passé. C'est limite, c'est tombé d'un coup en fait, hein, cette fin de contrat ou cette occasion là qui arrive à vous de commencer ce nouveau travail ou ce truc là. C'est vraiment mystique. Voilà, il y a quelque chose de très mystérieux et en plus on a le renard avec ça, donc il nous confirme qu'il y a quelque chose de caché, de mystérieux. On ne veut pas nous dire tout. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose au niveau du travail qui n'est pas clair encore. Peut-être que vous savez même pas où vous allez. Peut-être que vous savez au fond de vous ce que vous voulez faire, mais là vous avancez un peu dans le noir. Vous savez pas trop. Et finalement vous laissez faire en fait l'univers. Vous dites bon, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui m'attend. Euh, donc je laisse le mystère s'éclaircir de lui-même en fait. Voilà. Peut-être que c'est vous qui restez aussi en, en secret, vous ne dites pas ce que vous faites, alors comment Et vous appelez, vous faites peut-être des rituels, hein, même ça se trouve, pour attirer l'argent à vous. Peut-être que vous faites des rituels pour trouver le travail, l'abondance, etc. Et vous en parlez à personne, vous faites ça en secret dans votre coin, parce que du coup, vous êtes vraiment quelqu'un de très mystique. Hein. Et donc, voilà, vous faites vos petites popotes là, dans votre coin. Ok, sous on va dire la reprise en main de votre vie. On a la tempête et ok, ouais, alors du coup vraiment là il y a la stabilité, l'harmonie et l'acceptance. Donc clairement vous sortez d'un état de chaos total là. Je pense vraiment il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une personne qui vous a mis dans une situation où vous-même vous vous êtes mis dans cette situation là qui a été chaotique mais vraiment et vous ça a été vraiment terrible parce que vous voyez pas l'issue qu'il y avait de ça et finalement il va y avoir le calme parce qu'il y a toujours du calme après la tempête et donc du coup vous allez comprendre tout ça pourquoi vous avez peut-être même vous êtes en train de le vivre parce que là il y a ok donc en fait vous êtes déjà en train d'accepter ce fait là que ben vous aviez besoin de traverser ce chaos là pour rétablir en fait l'harmonie parce que on peut pas être sûr de savoir ce qu'on veut tant qu'on traverse pas des énergies très destructrices comme ça. Voilà.
parce que sinon après c'est nous-mêmes qui nous détruisons et pour après nous reconstruire, voilà, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Donc là, ça s'est imposé à vous et là vous guérissez tout doucement et vous arrivez à atteindre vraiment l'harmonie, quoi, hein. Vraiment, c'est pour moi la carte de la reine de denier, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, l'acceptance, voilà, on travaille sur soi, c'est comme ça. Il y a un peu une notion de fatalité aussi, quoi, hein. Les choses devaient se passer ainsi et voilà, c'est tout. Donc il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Ok, sous l'ermite, donc la compréhension un peu de ce que vous vivez là. On a l'aventure, donc explorer la passion, le voyage, le désastre naturel, le risque, la frustration et le fait de survivre. Alors, vous avez envie de partir à l'aventure, mais vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se passe de mal. Hum, donc il y a peut-être aussi une notion de frustration parce que vous ne pouvez pas tout de suite aussi partir à l'aventure parce que vous devez d'abord travailler sur vous et comprendre comment les choses fonctionnent et ce que vous voulez vraiment. Bon, en tout cas, je pense que là, vous vous préparez mentalement à partir quelque part ou à tenter quelque chose de nouveau dans votre vie. Et qu'importe, tant pis s'il y a des risques, je pense que vous allez vraiment saisir cette occasion quand vous serez prêt, hein, bien sûr. Parce que là, on a le lys aussi qui nous parle d'harmonie, vraiment. Le fait de trouver une stabilité, voilà. Et ça nous parle aussi du fait de reprendre confiance en soi. Donc là, vous êtes vraiment en train voilà, de faire un bilan et de guérir aussi, hein, clairement. Je pense vraiment que vous avez traversé des moments très difficiles là. Et là, mais déjà, ça fait longtemps que vous avez traversé ces moments de chaos total. Et là, on dirait que ça prend fin en fait, parce que vous vous reprenez vraiment en main. Et, et là, on dirait que ça va durer pour vraiment longtemps, quoi, hein. C'est-à-dire que vous, vraiment, peut-être qu'il y avait des schémas aussi qui se répétaient et que là, vraiment, il y a une notion de vouloir prendre fin là-dessus. Et en tout cas aussi, c'est une carte qui nous parle de soutien. Et je pense que c'est le soutien de l'univers qui vous dit, en gros, vous êtes sur la bonne voie, soyez votre propre soutien aussi éventuellement. On est là pour toi, mais sois ton propre soutien déjà dans un premier temps. Vous êtes vraiment protégé donc aussi, mais ça vous le savez déjà, hein, vous le savez, je pense, depuis longtemps. Euh, Ouais, il y a vraiment cette notion de résilience, hein, de se dire voilà, ok, moi je guéris et je prends le temps de guérir et c'est pas grave si ça prend du temps. Je ferai les choses quand ça sera le bon moment. Le temps n'est qu'une invention de l'humain. Au niveau des énergies, ça dure pour toujours. Alors, on a des événements qui pourraient vous arriver. On a les amis et les collègues. Donc, peut-être que vous allez vous rapprocher de vos amis. Vous allez vous faire des collègues, des nouveaux amis à travers vos collègues. Peut-être au niveau du travail. En tout cas, il va y avoir une notion vraiment de profiter de la vie, de partage, voilà, des discussions. Et là, on a laissé partir, donc vraiment, vous avancez là. Là, vous avancez vers quelque chose de plus serein, de plus lumineux, de plus léger en fait, hein. Là, il y a vraiment une notion de laisser euh, partir, voilà, hein, laisser partir ce qui vous retenait en fait. Là, comme cette personne-là, elle tient les chiens en laisse, et là, il y en a un qui s'échappe, donc vous laissez partir, voilà, ce qui vous retenait en fait vers votre véritable destinée, vers votre véritable chemin de vie. Là, voilà, vous avancez doucement mais sûrement. Et je pense que vous vous rapprochez de vos amis pour discuter tout ça. Peut-être soit juste pour penser à autre chose, soit du coup pour aussi parler de tout ça, de tout ce que vous avez traversé. On a comme énergie qui vous accompagne l'honnêteté. Je ne peux pas toujours attendre que la vérité vienne des autres, mais je peux attendre qu'elle vienne de moi. Là, peut-être que vous attendez trop en général, qu'importe le sujet, des gens de l'extérieur en fait. Vous attendez trop que des énergies viennent de l'extérieur, alors que vous devriez vraiment vous focus sur vous dans un premier temps. Peut-être que vous avez vraiment du mal avec ça parce que vous êtes quand même quelqu'un déjà de solitaire de base. Là, on voit avec l'ermite, vous êtes dans une phase un peu, voilà,
introspectif, donc un peu en retrait avec les gens. Et du coup, vous avez quand même besoin de ce contact avec les autres. Donc c'est très dur de trouver la stabilité entre attendre quand même d'avoir des connexions qui viennent de l'extérieur et en même temps être heureux par soi. Donc en fait, il faut trouver et surtout accepter en fait que ce qu'il y a en face de vous ne sera pas toujours le reflet de ce que vous êtes en fait. Et que s'il y a quelque chose déjà hum, qui, vous, que vous voudriez, par exemple là, vous voyez, on a l'honnêteté. Je vous ai dit à quelqu'un qui vous a pas fait d'excuses en face là. Peut-être que justement vous êtes quelqu'un de très honnête de base et vous attendez que les autres le soient également. Mais vous pouvez pas forcer quelqu'un qui n'est pas honnête de base. Par contre, en étant honnête vous-même, vous pouvez réflecter, miroiter, pardon. Enfin, comment on dit? Vous pouvez faire, si miroiter. En gros, en étant vous-même honnête, cette personne-là, en reflet avec vous, elle va se dire waouh, elle est très honnête. Peut-être que je devrais être plus honnête. Vous voyez en fait. Et ça va faire que ça va se débloquer et de toute manière vous du coup vous serez à l'aise avec cette idée là que en fait vous pouvez pas changer les gens, vous pouvez pas les forcer à être honnêtes, vous pouvez pas les forcer à s'excuser, vous pouvez pas les forcer à être dans vos énergies à vous parce que chacun a ses énergies propres et donc vous devez avancer avec ça, avec cette idée en tout cas que vous n'avez pas de contrôle sur ce que les gens vous disent ou pas. Ok, au niveau des énergies du travail, on a quoi pour vous? On a le bonheur. Ok, avec l'énergie du feu. Et donc on a aussi, c'est quoi ça? C'est l'énergie du Gémeaux, hein. Voilà, alors ça peut peut-être vous parler. Donc Gémeaux et feu, et on a le bonheur. Là, on a, je crois que c'est Lion. Oui, c'est Lion. Et mémoire, feu encore, hein. Il y a beaucoup d'énergie de feu là. Donc on nous parle de passion, de vraiment se laisser guider par son cœur, hein. Euh, donc bonheur, mémoire et rituel. D'accord. Ah mais vraiment 2 fois rituel. C'est quoi? Vous faites de la magie ou quoi là? Vous peut-être comment vous regardez beaucoup de vidéos là ou sur comment attirer l'abondance en soi. Donc vous faites beaucoup par exemple vous faites une liste le soir avant de dormir, vous notez tout ce que vous voulez dans votre vie qui apparaissent, etc. quoi. Et voire même vous mettez des vidéos pour dormir avec d'hypnose, etc. Bon, si vous ne le faites pas, peut-être que vous devriez le faire. En tout cas, il y a vraiment une notion d'utiliser la magie là pour attirer à soi ce qu'on veut. Voilà. Et encore une fois, on a l'énergie du lion là. Et l'énergie de la terre. Ok. Bon, en tout cas, ouais, là vous faites, vous faites des rituels pour attirer le bonheur, l'argent, en tout cas l'abondance, hein. Et alors on a les mémoires. Ah, peut-être que vous essayez aussi de nettoyer comment, vos mémoires, c'est-à-dire vous voyez, vos schémas, dans vos idées limitantes. Voilà, vous avez des schémas de pensée peut-être qui vous bloquent en fait. Vous essayez peut-être d'effacer ça, de vous reprogrammer en fait. Vous voyez là, au niveau de la mémoire, peut-être que vous essayez de reprogrammer votre façon de fonctionner que vous avez eu jusqu'à maintenant, qui peut-être n'était pas les vôtres. Et du coup, maintenant, tout ça, vous reprogrammez tout ça en fait. Pour vraiment être aligné avec qui vous avez toujours voulu être en fait depuis tout petit. Peut-être vous avez été influencé par vos parents, vos amis, etc. pour faire ci, pour faire ça, pour faire plaisir aux gens. Vous avez fait des trucs, mais c'était pas du tout ce que vous vouliez faire. C'était pas vous du tout en fait. Et là, vous vous retrouvez. Mais pourquoi je suis arrivée là en fait? Bon, non, il est pas trop tard. Allez, on utilise la magie. De toute façon, vous êtes un scorpion et vous êtes bien dans les délires un peu, voilà, mysticisme et tout ça. Donc, c'est ok pour vous, quoi. Au niveau relationnel, il y a un cadeau surprise qui arrive pour vous là. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Ok, bon bah soyez à l'affût, il y a quelque chose. Parce que je pense que comme vous acceptez là, comme vous avez compris qu'il fallait passer à autre chose, que de toute façon vous avez aucun contrôle hein, sur ce qui se passe, à part vous en fait, à part sur vous-même, vous n'avez pas de contrôle sur le reste. Et ben comme vous allez comprendre tout ça là, mais vous allez comprendre vraiment, hein, c'est pas genre oui ok j'ai compris, puis en secret dans votre tête vous vous dites oh là 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 là. Non non c'est vraiment là votre cœur, votre esprit, votre âme, tout est aligné. Et donc du coup, bam, cadeau. Cadeau des anges, ou peut-être cadeau de quelqu'un aussi, hein. On a le guerrier de l'amour. Donc peut-être même le cadeau, c'est peut-être même quelqu'un qui arrive là en face de vous en mode ok, je t'aime, voilà, ça va être ouf. Donc
Ou alors c'est vous-même qui allez vous surprendre vous-même à devenir un guerrier de l'amour. Voilà. Mais bon, plus vœux exaucés, événements heureux, moi je pense que c'est l'univers qui vous envoie quelqu'un. Il y a peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre qui va se faire avec quelqu'un qui va vraiment correspondre avec ce que vous vouliez en amour. Donc attention de ne pas retomber dans les vieux schémas que vous êtes sortis là justement. On a ouvrez votre cœur. L'amour est love is the highest energy of all. C'est l'amour est de l'énergie la plus grande qui soit. Laissez-la entrer. Donc on vous dit bien, peut-être vous avez été blessé en amour et du coup vous n'avez pas envie de vous retrouver blessé à nouveau. Enfin, vous avez du mal peut-être à accorder votre confiance. Voilà. On vous dit quand même de ne pas fermer votre cœur parce que et s'il y a vraiment un cadeau qui arrive, bon voilà, laissez pas passer ça parce que la personne qui sera en face de vous, clairement, elle est déterre pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui est aimé comme ça là, qui voulait vous battre pour l'amour, qui vous êtes du genre à vous battre pour une relation pour que ça fonctionne et tout, ben on vous dit que là il y a quelqu'un qui arrive en face de vous. On vous fait ce cadeau. Genre ce que vous avez toujours rêvé, hop, ça arrive. Et on a le compromis. Donc voilà, vraiment, hein, y a vraiment le fait d'accepter, de trouver le compromis, quoi. De se laisser aller à l'amour et en même temps en retrait de protection dans le sens où vous avez quand même des choses à gérer là. Vous devez quand même prendre soin de vous, ne pas retomber dans un peut-être schéma de dépendance affective et donc voilà, d'être à la fois ouvert pour l'amour et en même temps fermé pour vous protéger parce que il faudrait pas retomber euh, dans un schéma où vous vous rendez pas compte que vous êtes en train vous voyez, de switcher d'énergie. Ok, on a un conseil pour vous de l'archange Gabriel, on a la vulnérabilité. Pardon. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Il faut vraiment, vraiment faire attention parce que vous êtes quelqu'un de très émotif, qu'on peut peut-être facilement blesser parce que vous avez, voilà, je pense que vous avez des blessures émotionnelles qui n'ont pas encore été guéries, que vous êtes en train de guérir. C'est pour ça qu'on a le 6 de couple. Hein. Et c'est des blessures qui remontent à votre enfance. Que vous êtes en train de remettre, c'est en train de faire surface là. Vous êtes en train de faire en sorte que ça se guérisse complètement. Hein, parce que le but c'est pas de mettre un pansement, mais c'est de refermer la plaie, voilà, d'accepter que vous avez été blessé, mais d'avancer avec. Et donc on vous dit surtout du coup, restez votre priorité quoi. Il faut que vous continuez d'avancer sur. Ne mettez par exemple jamais l'amour comme enfin, votre couple en priorité. La première chose à mettre en priorité, c'est vous et vos projets. Mais euh, autorisez-vous quand même à être vulnérable. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bon, de généreux. Continuez d'être vous-même. Mais attention de ne pas trop non plus en donner en fait pour pas qu'on vous prenne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des vampires énergétiques quand même, donc attention à ça. Et on a l'énergie de rebelle avec vous là. Donc vous êtes vraiment quelqu'un qui a tendance à rejeter toute forme d'autorité, je pense. C'est vous qui aimez bien dominer, enfin en tout cas vous aimez bien gérer tout ça. Eh bien, au lieu de vouloir gérer peut-être les autres ou la vie des autres ou les situations, en tout cas, concentrez-vous sur vous, ce que vous devez accomplir pour vous-même en fait. Hein, voilà. Soyez rebelle, mais pour vos convictions, pour votre cheminement de vie, mais pas sur celui des autres en fait. Hein. En tout cas, on vous dit de ne pas laisser tomber voilà votre parcours, votre processus là, et vraiment de vous focaliser sur vos priorités, sur votre guérison, sur votre avancement. Voilà. On va finir avec un message de l'oracle de la sorcière de la lune. Voilà. Alors, quel est le message pour les scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, en une carte ou deux, s'il y en a plusieurs, mais je pense qu'une carte sera bien nécessaire. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les scorpions pour le mois d'octobre? Ok. Faut que je te menace le paquet, c'est ça? Bon alors, si ça sort pas, c'est moi qui l'a choisi. Ok. Faut que je te menace alors. On a la lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Peut-être que vous avez vraiment un problème d'attachement aux choses et aux gens.
Peut-être qu'il y a une blessure d'abandon là, hein, à explorer. Et je vous laisse regarder la carte parce qu'elle est très très belle. Et donc ça pour vous c'est dur, hein. C'est dur parce que vous vous attachez facilement et vous avez envie que ça dure longtemps, pour toujours, mais il y a quelque chose dans la vie qui est terrible, c'est qu'en fait les choses ne sont pas faites pour durer et on ne sait jamais quand ça s'arrête, donc c'est pour ça qu'il faut vivre dans l'instant présent et profiter autant qu'on peut. Alors... La lune balsamique, également connue sous le nom de lune décroissante, est le dernier éclat de lumière avant l'arrivée de la nouvelle lune. Métaphoriquement, c'est le moment de la mort qui précède la renaissance. L'ancien cycle est sur le point de se terminer, un nouveau cycle s'amorce. Le mot balsamique viendrait du mot latin balsamum, qui signifie baume. Ainsi, la lune balsamique symbolise la libération, l'abandon et l'apaisement. Profitez-en pour vous retirer du monde, reposez-vous, réinventez-vous. Plus important, lâchez prise. C'est fou, hein? C'est exactement, regardez. Let go et la renaissance, quoi. Hein. Car rien n'est plus crucial dans le processus de guérison. Ouais, tout ce que je vous ai dit, ça prend sens, là. N'oubliez pas, vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, alors n'emportez pas vos problèmes avec vous. Soyez prête, rêvez en grand. Préparez les graines de vos rêves. Ah, il y a un petit bain rituel de la lune balsamique. Alors, du coup, je vous mets bien là, hop, là, ici. Donc là, on vous dit de prendre un bain. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut que vous écriviez un petit mot là. Alors, je suis libre. Il n'y a aucun obstacle devant moi. 1000 mains invisibles soutiennent mon voyage. Rien ne me retient. Voilà. Donc, faites-vous un petit bain rituel, ça vous fera le plus grand bien. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé ou aidé, ou les deux. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Gros bisous.